Salut les amis, nous sommes à notre troisième épisode de découverte de ce qui se passe derrière le rideau de l'univers. Et si tu viens de découvrir cette vidéo, je t'exhorte à aller suivre les deux autres vidéos. Ça va te permettre de comprendre vraiment ce qui détermine les situations de ta vie. Au cours de cette vidéo, nous irons plus en profondeur pour comprendre comment tu peux déjà impacter ta situation, comment tu peux changer les choses dans ta vie. Alors, comment cela s'explique-t-il? Que des gens ont des diplômes, mais ils ont du mal à prospérer dans la vie. Comment cela s'explique-t-il? Que des gens ont la capacité, ils ont les connaissances, ils ont les compétences, mais ils ont du mal à véritablement faire prospérer leurs entreprises ou à trouver un boulot qui leur convient. Comment cela s'explique-t-il? Que des gens savent ce qu'ils doivent faire, mais difficilement quand ils regardent leur vie, ils arrivent à vivre une vie épanouie, une vie débordante de joie, une vie qui fait sens pour eux. En réalité, les compétences seules ne déterminent pas ma réussite dans la vie. Mes connaissances seules ne déterminent pas ma réussite dans ma vie. Mes diplômes seuls ne déterminent pas la réussite dans ma vie. Il y a d'autres choses forcément qui influencent ma capacité à avoir ce que je veux dans ma vie beaucoup plus facilement. Et cela m'amène à te donner un exemple très simple. Autant que nous sommes, chacun regarde la chaîne qui lui convient. Pendant que certaines personnes câblent la station radio Tokpa 104.3, d'autres personnes vont capter la station radio Golf FM. C'est pour te dire quoi? Autant que nous sommes, chacun choisit la chaîne de télévision qu'il a envie de regarder dans sa vie. Pendant que toi, tu regardes peut-être Canal+, d'autres regardent la chaîne de télévision ORTB. Alors, toi qui me regardes actuellement, sur quelle chaîne de télévision tu es? C'est la même télévision, mais qui offre la possibilité de regarder plusieurs chaînes. Et c'est comme ça nous sommes. Nous sommes tous des êtres humains dans l'univers. Mais chacun choisit de regarder une chaîne qui lui convient. Quelle chaîne tu regardes dans la vie? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui regardent la chaîne, ils vont vendre le matin, quand ils reviennent le soir, pratiquement ils n'ont rien vendu? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui choisissent de regarder la chaîne, difficilement ils arrivent à subvenir à leurs besoins? Ils ont un boulot qui leur paye un salaire, mais difficilement ils arrivent à subvenir à leurs besoins à partir de ce salaire. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont accepté de regarder la chaîne selon laquelle ils ont une entreprise, mais qui difficilement arrivent à émerger malgré tous les efforts fournis? Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui, malgré les diplômes, les compétences, recherchent d'emploi et n'arrivent pas à trouver et se demandent même quel est le sens de ma vie? Où j'en suis? Qu'est-ce que je fais? La vie est difficile et tout le temps, ils sont dans ce qu'on est, dans la tristesse de la vie. Est-ce que tu as accepté de regarder les chaînes où difficilement tu prospères? Difficilement tu as ce que tu veux. Tu manques de joie intérieure. Tu manques de paix intérieure. Lorsque tu commences à te poser les bonnes questions, tu commences à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Où j'en suis dans ma vie? Quelle chaîne je regarde actuellement dans ma vie? Est-ce que la chaîne que j'ai choisi de regarder me convient? Est-ce que la chaîne que j'ai choisi de regarder est celle que j'ai envie de regarder? Parce qu'il y a une chose que tu vas comprendre. Ce n'est pas ton destin. Si tu regardes cette chaîne, ce n'est pas la faute d'un Dieu. Non. Le prince qui s'ignore ne peut pas jouir des richesses de son père. Un prince qui ne sait pas qu'il est prince et qui difficilement arrive à jouir de la richesse. Il est pauvre, il a du mal à se nourrir. Le jour où il saura qu'il est prince, ce jour, il saura qu'il mérite de vivre la richesse de son père. Et il commence à en jouir. Qui es-tu? Tu as été créé à l'image de Dieu. Et Dieu possède tout ce qu'il y a dans l'univers. Notre Dieu, quel que soit le nom que tu lui donnes, ça peut être Allah, ça peut être l'univers, possède toutes les richesses, possède tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Mais pourquoi tu n'arrives pas à l'être? Pourquoi tu n'arrives pas à jouir
de ce que tu mérites, c'est parce que tu ne sais pas que tu es un prince. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Et parce que tu ne sais pas qui tu es, tu subis les problématiques de la vie. Lorsqu'un poisson ne sait pas qu'il est un poisson, il va se retrouver sur la terre et il va vouloir marcher comme tout le monde. Mais il va souffrir. Il va se faire brûler. Il va se demander, mais pourquoi moi je n'avance pas alors que les autres avancent? Pourquoi moi, malgré ce que je sais de la vie, malgré mes connaissances, malgré les efforts que j'accomplis au quotidien, pourquoi je n'arrive pas à jouir d'une vie pleine de sens? Et c'est les autres qui n'ont peut-être pas mes connaissances qui arrivent à y parvenir. Et je me dis même qu'ils ont la chance, mais non, c'est parce que tu ignores que tu es un poisson. Et que ta place n'est pas sur la terre ferme, mais dans l'eau. En réalité, toi qui me regardes, qui es-tu? Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas connaître ta force. Autant que nous sommes, chaque individu a ce qu'on appelle une chose qui lui est unique. C'est ce qui fait que nos ADN ne sont jamais pareils. Nous sommes uniques, un point c'est tout. On peut se ressembler sur le plan physique, nous sommes noirs, nous sommes blancs. Mais il y a quelque chose qui nous particularise. Et tu ne peux pas découvrir cette chose si tu ne sais pas qui tu es. Mais comment tu peux savoir qui tu es? Avant que je ne revienne sur comment tu peux savoir qui tu es, je voudrais partager avec toi ce film Kung Fu Panda. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vais partager le lien dans mon groupe WhatsApp. Alors si tu n'es pas encore dans ce groupe, écris au numéro et on pourra t'intégrer. Et dans ce film, le panda, à un moment donné, il a commencé à se comporter comme les autres. Il fait ce que tout le monde fait. Tout le monde se réveille le matin, tout le monde mange avec les baguettes, tout le monde fait... Il fait la même chose que les autres. Il s'est conformé à la société. Et difficilement, il arrivait à être dans la joie. Il sentait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il n'arrivait pas à être heureux, pour être simple. Et le jour où il a rencontré son père, le père lui a dit ceci. Il sentait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Il n'arrivait pas à être heureux, pour être simple. Et le jour où il a rencontré son père, le père lui a dit ceci. Rappelle-toi que tu es un panda. Rappelle-toi que tu dois faire les choses comme un panda. Tu dois manger comme un panda. Tu dois te comporter comme un panda. Le jour où ce panda a compris qu'il doit se reconnecter à qui il est, sa vie a changé. Il ressent la plénitude de l'intérieur. Alors, toi qui me regardes actuellement, rappelle-toi que tu es à l'image de Dieu. Et que l'image de ton Père que tu est à l'intérieur de toi. Et je vous ai dit dans ce film, il a rencontré son Père qui lui a dit qui il était. Ton Père qui va te rappeler qui tu es, c'est ton être divin. Tant que tu ne vas pas rencontrer ton être divin à l'intérieur de toi, tu ne sauras pas qui tu es. Et tu vas tout le temps te plaindre. Tu vas tout le temps faire comme les autres. Tu vas tout le temps chercher à être comme les autres. Mais il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Il y aura toujours cette joie qui va te manquer de l'intérieur. Parce que quoi? Tu ne sais plus qui tu es et tu veux être comme les autres. Alors, te reconnecter à cet être intérieur qui est ton Père, c'est lui qui saura te guider. C'est lui qui saura te dire, voilà le chemin que tu dois prendre pour être épanoui. Mais pour te reconnecter à cet être, c'est son langage que tu dois comprendre, qui est le langage de l'intérieur. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas les prières. Parce que beaucoup sont dans ce fantasme. Non, je prie, ma vie va changer. Tu as tout le temps prié, qu'est-ce qui a changé de façon concrète, palpable? Regardez le nombre de personnes qui prient. Mais est-ce que vraiment, quand vous observez quelque chose change de façon considérable? C'est parce que le langage n'y est pas. Il ne parle pas le langage de son père. Quand tu as un père sourd-muet, qu'est-ce que je veux dire par là? Qui a un certain type de langage, tu lui parles son langage pour que vous puissiez vous comprendre. Alors, ton père ici, qui est ton être intérieur, son langage n'est pas le bavardage. Non. Son langage, c'est quoi? C'est la reconnaissance à toi à travers l'outil le plus puissant qui soit jusqu'à l'heure actuelle, la méditation. Et la méditation te recable et te permet de te reconnecter à lui et de communiquer avec lui. Et pour communiquer avec lui, il y a des stratégies, il y a des techniques qui peuvent te permettre à y accéder et à ressentir cette chaleur qui émane de toi. À ressentir cette charge énergétique qui change ta vibration et qui fait que l'extérieur se conforme.
Parce que tu changes non seulement au niveau de tes pensées, mais tu changes au niveau de tes émotions. Donc, si ce que je dis fait sens pour toi et tu te dis, waouh, alors il faut que je me redonne une nouvelle opportunité. Qui je suis? Quelle chaîne j'ai envie de regarder dans ma vie? J'ai envie de me reconnecter à ce Père à l'intérieur de moi qui est mon être divin qui me guide. Parce que tu n'es pas le corps. Tu es au-delà du corps. Et pour ça, tu as besoin de chercher à apprendre davantage. Tu as besoin de chercher à te donner cette possibilité de te reconnecter à l'être ultime que tu es. Et quand je l'ai compris, depuis un moment, j'ai commencé à aider les gens. Mais j'ai compris que les théories seules ne suffisent pas. Il faut de la pratique. Et pour cette pratique, les vidéos comme ça ne peuvent pas nous aider. Tu as besoin d'être en contact avec moi, que je te dise, voilà ce que tu dois faire. Tu l'expérimentes et je te dis qu'est-ce que tu sens. Parce que tu dois sentir les effets de façon automatique. Il n'y a rien à faire. Et pour te donner cette possibilité, que dire, cette opportunité de recommuniquer une nouvelle fois avec qui tu es pour retrouver ta joie de l'intérieur, nous avons lancé un groupe de méditation, une communauté de ces personnes, ces personnes qui osent réussir. Et ensemble, allons maintenant travailler sur quelles sont les astuces qu'ils peuvent utiliser pour mieux communiquer avec qui ils sont de l'intérieur. Alors, si le groupe de méditation t'intéresse, tu sais ce que tu as à faire, c'est de nous contacter et de nous écrire au numéro 229 63 17 17 45. Et surtout, je tiens à te rappeler, nous avons juste besoin d'un nombre limité de personnes parce que la qualité du travail est ce qui nous importe. Et il y a une chose qui ne ment pas, c'est lorsque tu apprends à te redécouvrir, tu vois les effets que cela a dans ta vie. Je ne suis pas là pour te démontrer par X ou Y que ça marche, non. Mais je voudrais juste que tu l'expérimentes. Lorsque tu as l'expérience d'une chose, cela t'aide à te connaître. Mais lorsque tu n'as pas l'expérience d'une chose, tu vas juste en parler pour en parler. Mais lorsque tu vas faire cette expérience, cela va développer en toi ce qu'on appelle la foi. La foi vient de ce que l'on a vécu. C'est de ça on parle de la certitude. Et lorsque tu expérimentes une chose, tu développes la certitude dans cette chose. Cela devient ta vérité. Alors que ta vérité soit la connaissance profonde de qui tu es. Rejoins-nous si vraiment cela te pousse de l'intérieur. Je le dis toujours. Lorsque cela te pousse de l'intérieur, lance-toi et fais-le. Contacte-nous et on te donnera les conditions pour le faire. Cela se fera en ligne et tu auras la possibilité de poser toutes tes questions. 229 63 17 17 45. À notre prochaine vidéo pour une nouvelle astuce. Je vous aime.